أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères sur l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger nous contre sa maladie-là et contre tout le risque maladie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse la patience sur nous afin qu'il nous réagisse d'une façon qui est satisfait dans n'importe quelle chose qu'Allah ta'ala décrété pour nous. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour lui mettre sincérité dans nos partages et partage connaissances et dans ban qui peut apprendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ce qu'il nous peut dire, ce qu'il nous peut écouter, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sa pèse lourd dans nos balances bonne action au jour qiyamah. Alors, Inch'Allah, dans le jour qui vient, pour un questionnaire. Pour un questionnaire, une série de questions, une leçon qui est dans la page At-Tawhid, et dans une compétition. Alors, nous pouvons mettre ça circulaire là, ou bien ça questionnaire là, le page de Tawhid. Là, ben, qui a envie de participer, je prends une date limite pour retourner ça questionnaire là. Et Inch'Allah, nous guetter dans quelle façon, ben, qui sortit premier, ben, qui fait moins de faute, nous sommes capables de nous un petit cadeau. Surah qui nous est avec nous aujourd'hui, Inch'Allah. Surah qui nous est avec nous aujourd'hui, Inch'Allah, c'est Surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Cette surah-là, c'est une surah makkiya. Une surah qui est révélée avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, avant qu'il quitte Makkah pour aller reste de Medina. Et sa surah-là, il y a plusieurs riwayas qui font mention sabab nuzul, la raison qui fait sa surah-là fin révélée. Tout ça riwayas-là tourne autour d'une période de temps dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au commencement de ce da'wah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, première révélation qu'il fait gagner dans la caverne de Hira. 5 premiers ayats dans surah Alaq. Ensuite, il y a là, fin ena une coupure dans wahi, dans révélation. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin triste pour ça. Dans sa période de temps-là, Jibril alayhi salam, les temps Rasul sallallahu alayhi wa sallam, petit triste, affecté, Jibril alayhi salam fin paraître dans ce vrai forme devant Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, révélation fin continue. Et là, je veux dire que Surah Ad-Duha finit descendre dans sa première période qui finit la coupure de révélation. Mais, à ce qu'il paraît dans certaines riwayas qui mentionnées dans Sahih Bukhari, dans Sahih Muslim et même dans Tirmidhi, finit là une autre période de temps, au commencement même, contre révélation pour quelques jours, t'y coupé. Alors, et les autres événements qui mentionnaient qui, dans sa période de temps là même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam est malade. Dans le hadith qui est dans Bukhari et Muslim, un sahabi dit اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثة. Rasul sallallahu alayhi wa sallam est malade et il n'a pas fait qiyam al-layl pour un de la nuit. فجاءت امرأة, une madame une ville, dans cette riwaya mentionne cette madame-là, c'est Jamil, madame de Abu Lahab. فقالت, elle vient dire, يا محمد, ô Muhammad, إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. M'espérer qu'il te shaitan, et par shaitan ici il peut faire référence à Jibril alayhi salam, qui te peut descendre révélation wahid au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, m'espérer qu'il te shaitan fin quitte toi. لم أراه قربك منذ ليلتين أو ثلاث. Faut pas trouver costé avec toi pendant ça 2 ou bien 3 la nuit. Là, veut dire pendant ça va la nuit qui
Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas faire qiyamul layl. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle surah Ad-Duha. Dans Mustadrak al-Hakim, Zayd ibn Arqam radiallahu anhu dit مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما لا ينزل عليه جبريل. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin reste pendant 2-3 jours, Jibril alayhi salam pas fin descendre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam reste pendant quelques jours, Jibril alayhi salam pas descendre avec révélation l'oli. فقالت أم جميل fin dire madame de Abu Lahab ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك. Vous pas trouve ton compagnon excepté qu'il fin abandonne toi, il fin quitte toi, il fin dégoûte toi, il fin encoller avec toi. فأنزل الله Allah fin descend والضحى. C'est-à-dire surah Ad-Duha. Et là, il y a certaines riwaya qui fait mention concernant raison qui fait Jibril alayhi salam parti vini. Et là, l'islam tirant de la case de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et il est vrai que Jibril alayhi salam parti vini get Rasul sallallahu alayhi wa sallam pendant 2-3 jours à cause de l'islam tirant dans la case de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam, il fait le mot en bas les livres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça n'a pas une raison, comme Imam Ibn Hajar, rahimahullah, lui dit, ça, c'était pas une raison qui fait un wahi parti descendre. Jibril alayhi salam parti rentre dans la case Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est un autre événement qui n'a aucun rapport avec sa période de temps qui wahi parti descendre là. Imam al-Tahir ibn Ashur lui dit peut-être hikmah, sagesse qui est là dans le fait qu'il wahi t'y coupé pendant ces quelques jours là. Comme si dirait pour faire Rasul sallallahu alayhi wa sallam gagne certain repos, gagne certaine tranquillité dans ce nafs. Parce qu'au commencement, wahi descend l'oli, première révélation, ça c'est dur pour lui. Comme si dirait, selon Imam al-Tahir ibn Ashur, il dit comme si dirait, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il gagne repos pendant une période de temps, ensuite, wahi recommence à descendre, ensuite, il regagne repos encore pour les périodes de temps plus petites, ensuite, il est là, on va dire pour faire Rasul sallallahu alayhi wa sallam habiter lui, les temps inhabités, wahi descend jusqu'à ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam quitte dunya. Et pas oublier, quand wahi tu peux descendre le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, d'ici parfois, quelque chose, moment assez dur pour lui. Parce qu'il y a une révélation, communication plutôt entre un ange avec un être humain, est difficile. Mais malgré tout ça là, wahi, quand révélation tu peux descendre le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il te besoin de Jibril alayhi salam, quand il est en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça même comme si dirait une ressource du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça même se vitamine, ça même se fortifiant dans sa mission, dans différentes difficultés qu'il se fait faire face à Quraysh là. C'est même quelque chose qui se fait faire, il y a une tranquillité, les cœurs. Comme si dirait il se fait attendre quand Jibril alayhi salam pour venir avec le Coran, parce qu'il y a une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et normal, pour un démon qui comprend le Coran, qui compte le Coran, qui médite le Coran, vraiment, le Coran est un effet extraordinaire dans apaise les cœurs et l'esprit d'un démon. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Certainement, dhikrullah. Le mention d'Allah, le rappel d'Allah et le Coran, il faut partir dans dhikrullah, ben les cœurs gagnent tranquillité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître que ce Coran c'est un shifa, une guérison pour insan. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, devant une difficulté qu'il se fait faire face, il se trouve sur un compagnon peut être torturé. Maintenant, tu peux faire moquerie avec lui. Une fois dans surah Lahab, quand lui, tu peux marcher, tu peux faire da'wa. Son propre tata, tu peux marcher par derrière lui, tu peux dire, il y a une mentir, pas écoute lui. Il y a une mentir, ça pas écoute lui. Donc, c'est là un moment qui est bien dur pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il se puis se ressource, se tranquillité, se vitamine, se fortifiant dans sa révélation qui peut descendre là. Et définitivement, quand révélation coupée, ça finit affecté. Ça finit affecté. Et quelque chose qui n'a affecté encore,
quand ban koufar, par exemple, Jamil, et dans les autres riwayat, dans les autres koufar, si viennent leur dire comme ça, hein, d'après l'autre, de Satan, il abandonne toi. De Satan, il dégoûte toi, il est en colère avec toi, n'est plus où les toi. Ça veut dire quelque chose, tu peux plus faire Rasul sallallahu alayhi wa sallam affecté. Allah subhanahu wa ta'ala descend sa surah, la surah Wad-Duha, et de la meilleure façon, de la plus joli mot qui est capable, et là, Allah subhanahu wa ta'ala exprime sur l'amour qu'il y a pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala exprime sur l'affection qu'il y a pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il dirait, nous pas capables de comparer Allah Ta'ala avec la création, mais juste pour gagner l'idée, comme s'il dirait un parent, une maman, un papa qui peut caresser ses enfants avec l'affection, avec l'amour, avec pitié, pour réconforter ces enfants-là, pour faire ces enfants-là connaître qu'il dit la même, pour protéger. À cela, imaginez Allah subhanahu wa ta'ala, il peut descendre un surah en entier, avec phrase extraordinaire, extra puissant, extra profond pour exprimer sa l'amour, sa protection, sa l'affection qu'il y a pour ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wad-Duha. Wad-Duha. Sa waw là, sa waw de Wad-Duha là, appelle ça waw al-qasam. Waw qui servit pour faire serment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut faire serment le ad-duha. Ad-duha c'est l'aube, la lumière, première lumière qui levait le matin. Après quand le soleil peut lever, c'est l'élève qui appelle ad-duha. À cause ça même qui nous appelle sa namaz sunnah qui nous fait après que le soleil est levé là, nous appelle salat ad-duha parce qu'il nous fait aller dans l'air duha. Et comme ça même, qurbani, quand nous coupons des animaux, le 10 Dhul Hijjah appelé Udhiya parce que normalement, nous faisons aller dans sa lière là. Wad-Duha. Nous déjà étudié, quand nous faisons tafsir surah Wal-Asr, qui Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait un serment de Coran, il a deux bénéfices de sa serment. Premier bénéfice, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous valeur et l'importance à quelque chose qu'il peut faire serment par ça là. Al-Muqsamu bihi, et ici c'est Ad-Duha. Deuxième bénéfice, Allah peut mettre l'emphase, l'information qui peut venir après, al-muqsamu alayhi. Donc Allah fait seulement deux petites choses dans sa surah. La première, duha. Deuxième, wal-layli idha saja. Comme s'il dirait Allah subhanahu wa ta'ala fait seulement le duha, qui représente un petit peu, on va dire, sa révélation qui descend de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il dirait une lumière qui peut sortir dans l'ouaté de l'égarement. Parce que dunya, tu plonges dans l'égarement. Dunya, tu plonges dans l'égarement. Et Allah fait faire serment le wallayli idha saja, la nuit quand saja, quand il vient calme. Saja quand nous avons la nuit vient couvert partout. Saja quand la nuit là, il vient un peu long. C'est-à-dire, pas au commencement. Pas au commencement de la nuit, non, mais quand un peloton passe dans la nuit là, nous avons fait couvert partout et il calme partout. Et normalement, dans sa lière la même, troisième tiers de la nuit, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lever pour faire tahajjud. Wad-duha wal-layli idha saja. Allah fait seulement le duha et Allah fait seulement la nuit quand un bon peloton traverse dans la nuit là. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma négation. Wadda'aka, wadda'a yuwaddi'u, quand un dimoun peut voyager puis aller, il a fait salam sur une famille. Appelle ça, il a fait wada'. Il a fait wada'. Quand il peut quitter puis aller à Stéa, il fait un dernier salam. Et ici, peut servir, comme là, le mushrik, tu dis à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Turab, maintenant si tu appelles les shaitan, je vais faire allusion à Allah subhanahu wa ta'ala, fin quitte-toi, fin aller, il n'est pas pour finir, c'est une quitte-toi, in aller. Rabbuka turab, wa ma encore une fois négation, qala. Qala veut dire al-bourd al-shadid. Al-bourd veut dire une en colère, une détesté-toi extraordinaire.
On va dire Allah subhanahu wa ta'ala finit collé avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam et il détestait Rasul sallallahu alayhi wa sallam et alors il quitte Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, remarquez qu'Allah finit servi le mot Rab. Rabbuka est attaché avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comme une indication qui, Rab, veut dire Allah il peut prendre toi compte. Allah il peut guider toi. Allah peut protéger toi. Il peut montrer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma wadda'aka rabbuka turab. C'est lui qui crée toi, c'est lui qui prend toi compte, c'est lui qui donne toi nécessité, c'est lui qui protège toi, c'est lui qui compte en toi. Il n'est pas qui toi, ni il n'est collé avec toi. Pour réfiter, ça m'a une parole que ça m'a une mouchik là, tu peux dire. Et en même temps, pour remonter morale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour remonter morale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit à lui, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, certainement, et une information appréciément veut dire, il y a une jawab al-qasm. Allah peut dire ça avec l'emphase, Torah pas fin, quitte-toi, pas fin abandonne-toi, ni les fin en colère, les fin détester toi. Non. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. L'al-akhira. Sa lame là, c'est une lame qui servit pour mettre l'emphase. Et là, il y a une différente explication qui m'a nous facilité, fin donner l'eau sa lame là. Mais toutes les explications finalement arrivent à une seule conclusion, servit pour mettre l'emphase. Sa lame dans l'al-akhira et sa lame dans l'ayat qui vient après là, ou la sawfa, tous les deux pareils. Donc, servi pour mettre l'emphase. Walal akhiratu. Et pas oublier qui Allah subhanahu wa ta'ala encore souciamment l'india wa duha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Si Allah peut continuer là, walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Mais dans sa phrase on a dit l'emphase. Premier l'emphase sciemment, deuxième l'emphase salam qui est au commencement de akhira. Walal akhiratu et al-akhira. Al-akhira, première chose qui vient dans l'esprit là, c'est la vie après la mort. La vie après la mort, khayrun, les meilleurs, laka pour toi. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et là, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire laka, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de dire comme ça, mais voilà, l'akhiratu khayrun min al-ula. Akhirat, les meilleurs qui oula veut dire, ici, premier, avant, veut dire, il veut faire allusion à la vie au dunya. Allah est capable, si général. Akhirat, meilleur qui dunya. Mais Allah finit ajoute la pour toi. Pour montrer, pour donner l'importance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chaque lettre qui est dans sa phrase là, style qu'Allah finit, cause sa phrase là, il peut montrer l'affection, l'amour que Allah subhanahu wa ta'ala a pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Avec sa lame qui est l'emphase, après l'emphase serment. Avec sa laka pour toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-akhira, meilleur qui, ça qui te peut vivre l'au dunya là. Et il y a une autre explication qui m'a donné, c'est que al-akhira ici, l'hypasis akhira veut dire la vie après la mort. Il veut dire ce qui peut venir après en général, veut dire l'au dunya. Ce qui peut attendre toi après sa période Makkala, après sa période de souffrance dans Makkala, ce qui peut attendre toi après les meilleurs qui, c'est qui a ce là. Lui aussi veut dire sa période de révélation qui vous vient après là, les meilleurs qui sa période de révélation qui tient avant là, avant tu commençais, après tu coupais, après tu continues, après tu recoupais, ah c'est là non, ah c'est tout pour aller, c'est là, donc en général, c'est qui Allah finit réservé pour toi, après dans le temps qui peut venir là, les meilleurs pour toi, c'est qui a là. Y compris ce qui dans l'akhirat là, les plus meilleurs. Alors, Imam al-Alousi, il donne une explication, il dit, لما نزل الله ما ودعك ربك وما قال حصل له عليه الصلاة والسلام به تشريف عظيم فكأنه صلى الله عليه وسلم استعظم ذلك فقيل استعظم ذلك. Imam al-Alousi il dit, c'est qui quand Allah fin descend ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il sentit qu'Allah
peut montrer ce qui est important. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam est important pour Allah. Allah peut montrer sa grandeur, sa valeur, sa l'honneur. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il sentit qu'il allait donner beaucoup de choses. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire lui, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى على معنى أن هذا التشريف وإن كان عظيما إلا أن ما لك عند الله في الآخرة خير وأعظم. En résumé, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il gagne wahi, révélation. Grand faveur. Grand faveur. Révélation, il y a un prophète qui a la communication avec Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut dire, tu n'auras pas fini abandonné toi, tu n'auras pas fini en colère avec toi. Il y a encore content toi, il y a encore pour descendre révélation là toi. Donc, définitivement, un monde qui a garanti qu'Allah pas abandonné lui. Qui a été le nez, qui a été valé ça. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ce qui peut attendre toi après, et n'a beaucoup plus valeur que ça. Voilà l'akhiratu khayrun laka min al-ula. Min al-ula veut dire tout ça qui me passe là. Ça qui me vient après, et n'a beaucoup plus valeur que ce qui finit traverser. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Et toujours, ça serment-là peut continuer là. L'âme d'une finie, elle peut servir maintenant en face. Saufa servi pour montrer qu'il y a quelque chose qui est continuel. Quelque chose qui est continuel, yu'tika rabbuka torab pour donner-toi. Continuellement, torab pour donner-toi. Pas oublier encore une fois le mot rabbuka. Rab, c'est lui qui fait une crée, c'est lui qui prend en compte. C'est lui qui donne ma nécessité. C'est lui qui protège toi. Rabbuka. Les sentis qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il trouve Allah peut servir ce nom Rabbuka, il sentit sa qurba, sa proximité là. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Et Torah pour continuer de toi. Qui ça fait? Elle n'a pas mentionné qui ça fait Torah, les bouddhas de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala pas mentionné qui les bouddhas de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement Allah ta'ala peut dire Torah pour continuer de toi jusqu'à fatarda. Fa'alo, Torah peut continuer de toi. Alors, qui résultat sa continuation de l'action de Torah là, fatarda, te vous satisfait. Te vous satisfait. Maintenant, je fais tafsir sur la Kawthar. Je passe un petit peu là, quelque chose qui Allah Ta'ala donne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le dunya et dans l'akhirat. Torah pour donner toi dans le dunya et Allah n'a pas mentionné qui était là. Allah n'a pas mentionné qui était, qui lui pour donner Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a pas mentionné qui lui pour donner lui. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Torah pour donner toi. Nous faire nous l'esprit travail, nous lire la vie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous lire le Coran pour nous comprendre qui nous donne Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam satisfait. Nous lire qui peut attendre Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans Barzakh, jour Qiyamah et dans Paradis pour nous comprendre qui nous promet Rasul sallallahu alayhi wa sallam et Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour satisfaire avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne. Ensuite, Allah Ta'ala, les fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam rappeler certaines faveurs qu'Allah fait à l'eau. Et en même temps, les fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam réaliser que Torah n'a pas fini d'abandonner toi jamais depuis qu'il te fait prendre naissance. Allah Ta'ala dit Alam yajidka yatiman fa'awa. A, interrogation, lam négation. Alam yajidka, fin trouve-toi. Alam yajidka, est-ce qu'il n'est pas fin trouve-toi? Est-ce qu'il t'aura pas fin trouve-toi? Yatiman orphelin. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant même qu'il y prenne naissance, son papa Abdullah, tu finis mot.
Son papa, tu finis mot avant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam prend naissance. Alam yajid ka yatiman, est-ce qu'il t'aura pas fait trouve-toi un yatim, te tient orphelin. Fa'awa. Alors qu'il fait, il fait awa. Awa, normalement, c'est avec quand du monde rentre dans la case, il y a une protection, il y a une place pour lui rester awa. Mais il servait figurativement pour un yatim, quand il peut dire awa un yatim, comme si dirait du monde là, il donne un yatim refuge, il prend compte sa yatim là, il donne lui sur ma nécessité qu'il est bizarre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit orphelin. Orphelin veut dire un enfant qui ne perdit son papa. Du monde qui peut encore venir balir, qui son papa est mort, il est un yatim. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit yatim. Peut-être nous peut exister en disant, il y a un yatim, mais un monde qui un yatim, vraiment un orphelin, vraiment pour comprendre qui veut dire un yatim. C'est un orphelin qui vous comprend qui veut dire un yatim. Imagine Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit dans un de la case plus noble qui est là de Makkah, dans Banu Hashim. Ce dada, Abdul Muttalib, c'est un chef Quraysh. Un chef Quraysh. Ce grand dada, Hashim, lui-même qui établit des voyages vers Yémen et vers la Syrie, des voyages commerciaux, qui amène richesse pour Quraysh, qui amène manger boire pour Quraysh. Donc, il donne la case qui est noble, un grand la case. Malgré ça, quand les coutumes arabes pour envoyer les enfants vivre au désert avec madame qui prend eux, qui peut amener eux, qui peut aller eux, qui peut faire eux grandir dans le désert là-bas. Et c'est une coutume qui arabe dans Makkah tient longtemps. Alors, l'état, madame est venue, personne ne reprend le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, petit baba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne reprend. Qui fait? Parce qu'il y a un yatim. Malgré qu'il est dans la case plus noble qui tient là dans Quraysh, c'est à l'époque-là, malgré ça, madame ne reprend lui. Il tient yatim. Mais Allah Ta'ala dit, fa'awa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les fins prend ta responsabilité, Allah. Les fins assurés qui te gagnent, qui vous prend toi compte, qui vous prend te chose. Jusqu'à qui te vienne adulte. L'état, Halima, prend le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y aller, qui fait Halima fin prend lui. Parce qu'il partit n'a aucun enfant encore dans Makkah. Et lui, Halima, il partit envie retourner là, mais vide. Alors, il prend le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y aller. Qui n'arrive Halima, en vérité, quand nous guettons, qui s'est même profité à son camarade. Est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui profite plus avec Halima ou bien Halima qui profite avec plus avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Halima, l'étant il prend le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut aller, l'effet, barakat sa prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il soit un petit baba, il finit par être le Halima sur monture, l'eau sur la case, l'eau sur les animaux. Allah dit, fa'awa, depuis quelle époque, Allah subhanahu wa ta'ala peut prendre les cours. Ensuite, il retourne dans Makkah. Son maman mort quand il a 6 ans, Amina mort. Ce dada prend ce sort, Abdul Muttalib. Mais depuis l'âge, il a 6 ans, il grandit avec un chef de Makkah. À l'âge de 8 ans, quand il a 8 ans, ce dada mort, ce tchacha Abu Talib prend ce sort. Abu Talib, il est misère. Malgré qu'il est un chef de Makkah, il est misère. Le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait comment on se travaille. Il se travaille comme un berger. Ça travail de berger là, fin influence lui. Fin influence personnalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dès son plus jeune âge, il apprend à prendre responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala, fa'awa, Allah paie, il prend ce sens. Quand Allah prend ça à un djimoun, pas me dire djimoun, là, dans la case, manger, boire ou descendre l'eau, non. Allah subhanahu wa ta'ala guide lui pour passer une étape dans la vie qui peut influencer positivement. Il commence à faire un voyage commercial avec ce tchacha Abu Talib. Il découvre un petit peu partout dans la péninsule d'Arabie et en dehors de la péninsule d'Arabie. Fa'awa, Allah subhanahu wa ta'ala prend de ça. Et Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit,
Allah pas dire fa'awaka. Fa'awaka veut dire Allah prend tes choses. Allah dit fa'awa. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah prend choses. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner comme ça, une indication qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une pensée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala prend chose les autres yatim à travers Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lit comme si dirait quelqu'un qui lit un papa pour man yatim, de par son l'enseignement, de par sa façon qu'il agit envers eux. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin trouve-toi ضَالًّا. Littéralement, ضَالًّا veut dire égaré. Littéralement, ضَالًّا veut dire égaré. Mais il ne faudrait pas nous comprendre par ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il y ait un wahi, il était dans l'égarement, en d'autres mots, il peut faire shirk, il peut consommer la boisson alcoolique, il était dans zina, il était comme je dirais, du monde normal dans ma casse à l'époque là. Non! Il y a plusieurs riwayas qui montrent nous que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dès ce plus jeune âge, il est parti content, sa bonne façon qu'il Quraysh peut vivre là. Parti content. Même, à 2 reprises, quand il finit être tenté, quand ils sont combien jeunes, voilà, dans un mariage qui était dans la mixité, la boisson alcoolique, la musique, etc., Allah subhanahu wa ta'ala fait une bien sommeil, il pas réussi à aller. Donc Allah Allah protège lui. Allah protège lui. Wa wajadaka dallan ici veut dire, nous fin dans cette époque-là, parce qu'il n'y a aucune révélation divine. Maintenant, tu connais Allah. Man arabe de Quraysh, tu connais Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu connais Allah. C'est là man hanif de Quraysh, man du monde qui participe à nos idoles, ni je tu manges man animaux qui tu coupent nos idoles. C'était man du monde qui se pratique ce qui restait depuis din Ibrahim alayhi salam. Et parmi c'est là le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ait gagné une révélation. Les partis d'accord avec shirk, les dans les guettes de société qu'on peut vivre, les tient confortable avec ça li. Il n'est pas d'accord avec ce système vivre là. À cause de ça, Allah fait faire content l'isolement, l'itipial méditer, l'itipial tahannuth. On va faire mention dans Hadith Bukhari, tahannuth. L'itipial fait man ibada, l'itipial pense Allah subhanahu wa ta'ala, l'itipial fait rappel Allah subhanahu wa ta'ala dans une place tout seul parce qu'il n'est pas content, ce qu'il peut trouver autour de lui, façon que ce peuple peut vivre. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Allah fin guide-toi. Et ça fahada là, principalement, veut dire Allah fin descendre révélation là au toi. Donc Allah fin guide-toi. Pareil, on nous dit pour faire awa. Allah fin guider, veut dire guide-toi. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il guide les autres par toi. Mais sa guidance là, il n'est pas depuis qui révélation descend seulement ça. Depuis avant même, Allah subhanahu wa ta'ala fin faire dégoûte sa man shirk, sa man immoralité qui tient autour de lui là. Depuis avant même, Allah protège lui contre sa man immoralité qui tient autour de lui là. Et il y a ijma, consensus qui est savant qui ban prophète, n'importe qui prophète, je ne pas faire shirk jamais. Même avant que je gagne révélation, je ne pas faire shirk jamais. Ibrahim alayhi salam. Son papa, c'est un fabricateur idole, mais jamais il fait shirk. Jamais il fait shirk. Comme ça, tout les autres prophètes, Allah protège contre shirk. Allah protège contre shirk. Et aussi, le prophète, je ne sais pas combien de grands péchés qui comme je disais, immoralité, zina, etc. Le prophète pas commettre ça, même avant que je gagne révélation. Donc, وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Et, les fins trouve-toi, Torah, fin trouve-toi, A'il, pauvre. C'est un orphelin. Ce d'Adamo, Abu Talib, déjà, il a plusieurs enfants sous sa responsabilité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un orphelin, il reste que Abu Talib. L'invisible commence à travailler. L'invisible commence à travailler dès ce plus jeune âge. Allah subhanahu wa ta'ala finit enrichi. Qui veut dire Allah finit enrichi? Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit ça rina là, c'est rina nafs. veut dire Allah fin fait satisfait avec ce qu'il y a, même les tigres. Jamais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu sentis qu'il y peut mort quelque chose.
Pas tu peux sentir qu'il y manque quelque chose, non. Il travaille depuis sur l'enfance. Il s'est bien BLG. Il fait un voyage commercial. Depuis sur l'enfance, il travaille. Allah subhanahu wa ta'ala fait une guide li pour travailler, pour lui gagner son rizq. Pour lui gagner son rizq. Allah subhanahu wa ta'ala fait une donne lui connaissance, commerce, pour lui gagner son rizq. Et plus important que tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans lui satisfaction pour ce qu'il y a. Et même, les temps, les gens de Madina, dans la dernière année, quand les musulmans, la tribu en entier commence à accepter l'islam, est-ce qu'il Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce dernière année, dit bon, d'une passe misère, c'est là de vous vivre la vie luxe? Non, jamais. L'une reste pareil. Richesse qu'il peut gagner, il ne peut pas partager. Une fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans salat, il y a un maziné qui y a pièce lourde. Il fait son namaz, vite 10 pour récit prendre ça, elle donne sa sadaqa. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit à l'Yastia, Allah est en fini fait dire, rappelle-moi une faveur qui est une verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Fa'alo, il peut faire référence à sa ayat avant là. Alam yajid ka yatiman fa'awa. Est-ce qu'Allah pas trouve un yatim, il prend-toi compte? Alors, quand t'as al yatim, ça yatim là, fala taqhar. Al-qahr veut dire repousse-lui, agir violemment avec lui, qu'il y soit en parole ou bien physique. Et là, man savant, je dis que pour corriger un yatim, pareil que mon papa lui corrige ses enfants, c'est pas crier s'il ne fait rien, ou bien battre s'il mérite battre. Quand il peut dire battre, il ne peut pas dire battre comme certains. Man dit, on comprend battre tous les enfants. Battre pour corriger les enfants. Et nous, dans l'islam, il n'y a aucun problème avec ça, tant qu'il n'y a pas d'abus. Fa'amma al-yatim fala taqhar. Dans une situation qu'on peut bizarre, crier un enfant ou bien battre un enfant pour corriger, il n'y a pas de problème pour faire ça avec un yatim, pareil que mon papa fait avec ses propres enfants. Mais, si il y a abus, ou bien à cause d'un yatim, nous cause brite avec lui parce qu'il n'est pas un papa pour défendre lui. À cause d'un yatim, et nous payons yatim là, nous sentons qu'il doit nous quelque chose, il est redevable envers nous. Nous sentons ça, nous. Et nous faisons lui aussi sentir ça? Non. Et quant à Sa'il, c'est lui qui peut demander. Premièrement, c'est lui qui peut demander connaissance concernant din Allah. Deuxièmement, c'est lui qui peut demander n'importe qui chose concernant dunya. Fala tanhar. Fala tanhar. N'a pas repoussé. N'a pas fait quelque chose qui lui peut offenser. Remarquez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les panjanou fama sa'ila fala tu, les panjanou, quand t'as un sa'il, un qui vient demander, n'a pas refusé, non, panjanou ça li. L'indianou n'a pas blessé ce sentiment, n'a pas agi à bride avec lui, n'a pas repoussé, pousse-lui, ou bien fait une expression faciale qui peut montrer qu'il nous pas content lui, ou bien il dérange nous, non, pas faire ça avec lui. Même nous peina, qu'on agit bien avec lui. Ou bien si nous donnons lui aussi, pas donner d'une façon qui nous peut agir bride avec lui, nous donner ça après nous causer gras avec lui, non. Fala tanha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et quand tu as une faveur de ton Rabb, ni'mati faveur, rabbika de ton Rabb, encore une fois le mot rabbika, fahaddith. Fahaddith. Cheikh Uthaymeen dit fahaddith li en deux parties. Fahaddith bilisanika, fahaddith bijawarihika. Il dit avec toute la langue, te dit, man, faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fin fait ilm, la connaissance concernant din, fahaddith. Dis à Dimoun, partage avec Dimoun. Bonne action qui te fin faire. Partage avec Dimoun.
richesse matérielle qui te est là, dis à Dimoun, et l'autre l'écho, veut dire, laisse ça, favela apparaître l'autre l'écho. Maintenant, là-bas, donne l'exemple, je dis, par exemple, un Dimoun qui est là, Allah fait faire favela au ligne de l'Ikas. Il ne faudrait pas Dimoun là, quand il sortit de haut, il met ban linge, comme s'il dirait, décirer l'eau, lit. Oui, il y a une différence entre un Dimoun qui fait venteur, un Dimoun qui fait grand noir. Ça n'a rien d'autres affaires. Mais Dimoun là, il est bizarre, il est convenablement, et non pas les vilains qui étaient avant, qui n'y pas laisse paraître de faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, un deuxième. Il y a une différence entre un Dimoun qui dit, par exemple, une fois dans Masjid al-Nabawi, un cheikh appelle Cheikh Abu Bakr al-Jazairi, dans le son tafsir même, il raconte qui quantité de tasbih qu'il fait faire. Qui quantité de dhikrullah qu'il fait faire. Et à la fin, il dit, Allah peut dire, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith, vous peut dire, ça pas rien, pas pour me gagner valer, me gagner le nez avec eux, non. Mais pour montrer eux qui, est possible, qui un monde, il fait ça quantité de tasbih là par jour. C'est possible ça. C'est réalisable ça. Et en même temps, surtout si Bandimoun, je peux prendre ça comme une leçon. Pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, tu as Bandimoun pauvre, tu viens de Madina, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Sahaba qui sont pour donner sadaqa, des trois fois, il dit ça, Sahaba même si misère. Là, un là-dedans, il levait, il a cesse, un petit affaire à amener comme sadaqa. Les temps, il fait ça, les vrais qui sont d'accord, tout sir. Un sadaqa qu'un dimoun fait en cachette, sur la main droite, donner sur la main gauche, pas qu'on est les meilleurs. Mais quand ça dimoun là, il fait ça devant tout dimoun, ben les restes, ils suivent comme un exemple. Là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man sanna sunnatan hasanatan, falahu ajruha, wa ajru man amila biha. C'est lui qui fait une bonne action, il gagne récompense à bonne action là, et il gagne récompense, ben qui suivent lui, il servent lui comme l'exemple pour faire sa bonne action. Wa amma bi ni'mati rabbika, fahaddith. Donc nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait nous trouve man faveur qui les fait verser l'eau. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous trouve réalité dunya que réalité akhirat. Wa l'akhiratu khayrun laka min al-ula. Bien sûr, ça faudrait pas un djimoun qui n'a iman. Un djimoun qui n'a iman, ce dunya plus bon que ce akhirat parce qu'il a akhirat plus bon de punition. Donc nous demandons avec Allah qu'il fait nous molo iman. Que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nous man action, fait nous molo iman et fait sa akhirat là, vin meilleur pour nous qui sa dunya là. Que Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pour continuer à apprendre ce din et mettre en pratique ce qu'il nous peut apprendre. Et pas oublier, Inch'Allah, nous pouvons mettre un formulaire, un questionnaire, pardon, le pas de tawhid. Un une question, une leçon qui est dans le pas de tawhid, comme si j'ai une sorte de compétition. Alors, vous pouvez gagner un délai pour retourner sa questionnaire là, un mail adresse qui nous communique avec eux. C'est lui qui fait une gain moins serrée, ou bien une sorte premier. Il va dire moins serré, pas va faire rien du tout, Inch'Allah. Alors là, nous poussons techniquement, nous capables de donner un petit prix. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.